Bienvenue encore au sommet de l'élevage, il vient de démarrer aujourd'hui, c'est super, c'est génial, tout le monde a le smile. Ah non, ça y est, il commence à pleuvoir, mais c'est pas grave parce qu'on va avoir de la bonne humeur. Et donc on va démarrer une nouvelle émission, ça passe ou ça clash. Alors c'est avec moi, Jean-Baptiste de Soulangard, je suis aussi agriculteur et je suis votre animateur sur cette émission. Et pour cette émission, j'ai des invités. Et j'ai des invités, à ma droite, j'ai Jérôme Vaille. Jérôme, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, et voilà. Eh bien, Jérôme Vaille, agriculteur et éleveur en polyculture élevage à Montesquieu-Ouest de la Haute-Garonne et on va dire un peu l'agriculteur qui a lancé l'offensive pour se réveiller un peu la population et le gouvernement face à la difficulté agricole. Un gars qui a fait des barbecues sur l'autoroute à 64. C'est ça. Et j'ai Christian de la coordination rurale. Christian, un petit mot pour te présenter un petit peu plus. Oui, bonjour, Christian Convert. Donc moi je suis agriculteur en Haute-Savoie sur une ferme laitière installée aujourd'hui, c'est ma fille qui est en train de reprendre en transmission. Donc ma fille m'engendre une exploitation d'une bonne centaine de vaches laitières avec tout l'élevage, production de lait et fromage. Tout notre lait est transformé en fromage dans le département, secrétaire national. Donc bien sûr au cœur aussi des mouvements de ce printemps où on a donné quand même un autre visage de l'agriculture. Et on a fait comprendre pour le coup, je pense à l'ensemble de nos concitoyens, nos réelles difficultés qui jusque-là étaient quand même mises sous le tapis. On a réussi à les faire partager. C'est là l'essentiel. Bon, je sens que Christian il est vachement bavard direct. J'avais juste demandé de te présenter, mais c'est bon. Tu fais du transformation du fromage ou pas? On produit, après on a une coopérative à une trentaine d'exploitations. On a un fromager qui transforme nos fromages. On a ce qu'on appelle en gestion directe, quoi. C'est nous qu'on maîtrise. C'est pas un gros industriel qui nous achète le lait. Ça marche. Bon, du coup, on va présenter le concept. Le concept, on va reprendre des propos de notre toute jeune ministre de 68 ans, députée du Doubs, fan des Gucci et pas apparemment des bottes. Donc elle a eu 2-3 mésaventures. Et donc je vais vous présenter des postures qu'elle a ou qu'elle n'a pas encore eu mais qu'on a repris dans son histoire parce qu'en fait elle est toute jeune et toute fraîche. Et vous allez me dire ça passe ou ça clash. Si ça clash, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord, vous me direz ça passe. Voilà, c'est très simple. Oui, compris. Ok, bon, premier sujet sur lequel elle a donné son avis sur l'accord du CETA, les accords de libre-échange avec le Canada. Pour vous, ça passe ou ça clash? Ben moi, personnellement, si on connaît vraiment toutes les règles du CETA, ça peut passer. Voilà. Ça peut passer. Et toi? Non, alors, on avait déjà donné notre avis. Il y en a une partie qui est favorable, mais on ne peut pas aborder les accords comme ça. Les accords, globalement, ils nous sont toujours défavorables à terme. Donc, le CETA l'est peut-être un peu moins, mais c'est l'ensemble des accords qu'il faut regarder. C'est trop simple. Cet accord-là n'est pas totalement défavorable, mais on ne peut pas accepter de dire ça passe. Ça clash de ton côté et toi ça passe. Pourquoi tu dis ça passe Parce qu'il faut savoir que, alors surtout sur la viande, puisque le Canada aussi qu'ils doivent importer au maximum, ça sera de la viande. Et sur l'année dernière, ils ont importé 27 tonnes de viande. C'est une semis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'ils puissent importer des animaux et de la viande en France, il faut que dès la naissance de l'animal, ils l'isolent et ils le mettent tout simplement en classe EU, donc Union Européenne, et avec des normes qui sont totalement différentes, d'autant leurs normes d'alimentation que d'abattage, que de transport, que de vétérinaire, totalement opposées à eux. Donc je ne pense pas qu'ils prennent trop le risque de s'investir là-dedans. Alors, comme il dit Christian, bien sûr, il y a tout le temps des pertes là-dessus et peut-être que plus tard ça sera défavorable à nous. Mais aujourd'hui cette production, c'est pas le plus dangereux, en sachant qu'on importe quand même énormément de fromage chez eux. Alors, on exporte ouais. Énormément de fromage chez eux, de vin. Donc voilà, après s'ils mettent par contre des taxes comme ils veulent, si on refuse le CETA à 120 ou 130% d'importation, je pense que l'agriculture française va en prendre un coup. Ouais. Il faut faire attention. Alors, bien sûr, il y aura du bon et du mauvais dans tous les trucs.
Mais par contre, si tu me parles du Mercosur, oui, je suis opposé au Mercosur. Voilà. Parce que là, c'est pas du tout les mêmes normes. Alors c'est pas dans mes questions, mais si c'est Mercosur, ça clash. Et Non, si non, le Mercosur, on est d'accord. À l'instant T, l'accord du Canada n'est pas totalement défavorable, sauf qu'on sait très bien que les règles, elles évoluent. Ce qui ne passe pas aujourd'hui peut passer demain, notamment par rapport au traitement de la viande et tout ça. Donc c'est surtout par rapport à ça. Puis surtout, ce qui est évoqué, c'est est-ce qu'il y a des contrôles? Eh bien voilà, c'est exactement les contrôles, on voit ailleurs. Hein, c'est les moyens de contrôle qui sont mis en place. Donc on sait qu'à terme, de toute façon, on a à perdre à terme. Bon, deuxième sujet, c'était un sujet, on en a parlé après justement les mouvements, c'est sur l'encadrement des prix. Vous savez, Macron avait dit d'ailleurs qu'il allait encadrer tout ça. Notre nouvelle ministre semble plutôt pour, donc vous, c'est plutôt ça passe ou ça clash? Sur l'encadrement des prix, Ouais. mais quel prix? Si elle doit encadrer que les prix d'achat des agriculteurs, tout ce qu'on achète, non, ça ne va pas. Ou alors qu'elle les encadre au plus bas, mais je ne pense pas que les plus gros arrivent à faire passer des prix très bas pour les agriculteurs. Après, si elle encadre les prix, les marges, moi, ce n'est pas les prix, c'est les marges qu'il faut encadrer. Et surtout les marges des grossistes, des supermarchés, de tout ça. Et encadrer aussi les normes. Du coup, c'est plutôt ça clash, quoi. Bah, tu prends bon, pas ça clash, bien sûr. Voilà. Alors, attends, il y a un petit jingle quand ça clash, normalement. Voilà, ça clash. Je casse le mug. Et toi, Christian, du coup, Non, là-dessus, mais sur l'encadrement des prix, est-ce que vous étiez un peu pour quand même à la coordination? Non, mais l'encadrement des prix, c'est pour ramener du prix dans la cour de ferme. Hein, c'est ça. Il faudra que nos prix de vente couvrent les coûts de production et laissent quand même une marge à l'agriculteur. Donc on encadre à quel niveau? Voilà, mais ça, on revient sur l'histoire du commerce international. On peut prendre les règles qu'on veut au niveau national. Si on laisse ce libre-échange international, toute la distribution font leur travail. Hein. Ils vont aller acheter au moins cher, sans toutefois respecter les normes. Et chaque fois, c'est les agriculteurs qui sont les dindons de la farce, comme on dit. On dit tout le temps que c'est la grande distribution. Est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres finalement acteurs? Par exemple, tout ce qui est restauration collective qui mange des volumes énormes, Oui. on n'en parle jamais. C'est dans les mains des élus. Avec bien sûr que si, qu'on mais... en parle. Donc là, on est sur des produits d'importation qui ne peuvent pas être contrôlés. Ils reconnaissent très bien qu'ils ne peuvent pas être contrôlés. Donc, de toute façon, le mécanisme pour ramener du prix aux producteurs, pour l'instant, il n'est pas sur la table. On a parlé des Galim 1, 2, 3, 4. Ça dépend quand même des règles du commerce international. Voilà, c'est ça qui va faire qu'on peut réguler quand même un certain nombre de productions et pas importer ce qu'on n'a pas besoin, ce qu'on est capable de produire chez nous. C'est ça le fond du problème. Donc tu es plutôt ça passe ou ça clash sur l'encadrement des prix? Plutôt pour, plutôt contre? Je pense vous avoir répondu. C'est l'encadrement des prix. Si c'est pour ramener du prix aux producteurs, oui. Si c'est pour encadrer des prix à un niveau qui ne couvre pas nos marges, ça clash. Ouais. On discute plus. À la fin, c'est bon. Ok. Voilà, ça clash, parfait. Vous aimez que ça clash? Oui, on aime bien quand ça clash, nous on aime bien. Salut. Sur la vaccination, elle souhaite qu'elle soit obligatoire pour tous les animaux. C'est plutôt ça passe, compte tenu du contexte aujourd'hui, c'est plutôt ça passe ou ça clash là-dessus? Mais moi je te dis de suite, ça passe. Oui. Mais on vaccine tous les animaux avec quel vaccin? Pour la FCO8, on attend des vaccins depuis encore le mois de février qui ne sont pas livrés. Donc on peut dire que oui, il faut vacciner, bien sûr. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin. Ouais. Mais oui, ça passe pour moi. Et oui, ça ne se discute même pas. La vaccination, c'est dans l'anticipation. Donc la vaccination, ça passe. Il faut qu'on soit en capacité de produire les vaccins et de faire vacciner quand c'est le moment aux éleveurs. Donc on va pas. Bien sûr qu'on est pour ça. Par contre, je vais te reprendre la parole dessus. Vas-y. En 2021, il y a eu un plan d'éradication de la FCO qui a été mis en place par le gouvernement, qui a été proposé par le gouvernement. Et je ne citerai pas de nom, mais je sais qu'il y a, on va dire, des organismes syndicaux qui... Ah, c'est pas nous. Ah, ça y est, c'est débine, Christian. Non, je dis la vérité. Il n'était pas au courant, c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure. Non, Trop fort, ce Jérôme. Il y a un organisme ou les organismes syndicaux représentant la profession qui se sont opposés. Parce que ça faisait une manipulation de plus pour les animaux. Ça, il faut le savoir. Et aujourd'hui, on paye les pots cassés. Nous, dans les Pyrénées, sur la FCO8, vous l'avez connu dans le Cantal, vous l'avez connu dans l'Aveyron, on arrive jusqu'à 60% de mortalité sur les ovins. Il n'y a plus un vaccin de disponible. Et là, c'est les exploitations qui vont être en péril. Tout ça parce que 15 ou 20 ou 25% des représentants des agriculteurs ont décidé que pour eux, ça ne leur plaisait pas.
C'est ça l'histoire. Toi, c'est quoi ton regard en ce moment justement sur l'impact de la maladie FCO l'impact, on pense que si la ministre vient là, qu'elle ne fait pas d'annonce, ça va y avoir un problème, hein, c'est ce qu'on peut dire. Là, le nombre d'exploitations qui sont touchées, on n'a pas les mécanismes d'indemnisation en face. Hein. Donc il faut absolument que ces exploitations-là, on arrive à les sauver. Hein. Quand elles ont perdu 20, 30, 40, alors tu dis que ça va jusqu'à 60%, c'est énorme. Il faut que ces pertes-là soient couvertes, plus les pertes d'exploitation à venir. La viande de mouton, on en importe plus de la moitié déjà. Hein, donc il faut savoir si les citoyens veulent manger plus que de la viande d'importation. Qu'est-ce qu'on fait pour garder nos élevages quand on est dans des périodes de catastrophes naturelles, hein, ça se compare à ça. Hein. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'il y a... C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu penses qu'il y a un nos politiques font un rapport entre les importations et la situation et de se dire, écoute, là, dans ce contexte-là, on va vraiment faire l'effort d'acheter tout ce qu'on peut en français, limiter les importations. Est-ce qu'il faut qu'on soutienne les éleveurs et les cours parce qu'ils vont en galérer? Est-ce que tu penses qu'ils font cette analyse-là? C'est la première épreuve de vérité aujourd'hui. Hein, c'est soit la ministre, elle a le courage nécessaire pour aller dans le sens-là, de dire on veut préserver nos exploitations. Nous, on veut arrêter d'en perdre globalement au niveau national. On ne veut pas aller vers 150 000 exploitations. On veut garder ce qu'on a. Donc, dans des périodes de crise comme celle-là, il faut forcément un soutien. Les mécanismes de soutien, ils ne sont pas à la hauteur aujourd'hui. Donc, on verra. Là, soit il y a un engagement de l'État, soit on continue sur cette même ligne à avoir la disparition des agriculteurs. Très bien. Autre position sur laquelle la ministre s'est déjà prononcée, la réduction du statut de protection du loup. Dans certains territoires, c'est important. Moi, je vais te dire, ça clash de suite. Ça clash, ok. Je te dis de suite. Parce qu'elle parle du loup, ok. Elle peut parler de l'ours dans les Pyrénées. Elle peut parler des vautours. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas loin de chez toi, du moins de chez Clément, dans l'Aveyron, une dame de 86 ans dans son jardin qui se fait bouffer les doigts par des vautours. Oh. Et ouais, c'est sorti la semaine dernière à Verrières, dans l'Aveyron, sud-Aveyron. Elle se fait attaquer dans son jardin par les vautours. Et la seule réponse qu'on donne à ça, c'est qu'il faut attraper ce vautour pour le mettre en volière pour le protéger. Mais la dame de 86 ans qui a plus de doigts, qui a des plaies partout, qui a failli laisser sa vie, on n'en parle pas. Donc ouais, bien sûr que ça cache. Parce que le loup, c'est pas, c'est maintenant, bien sûr, il y en a dans tout le territoire français. Et bizarrement, ils arrivent à passer partout, sauf dans Paris. Ouais. C'est ça l'histoire. Pourtant, ils sont à Fontainebleau, donc ils doivent pas être loin de Paris quand même. Mais avec les péages et les autoroutes, ils vont vite passer, vous inquiétez pas. Non, voilà, après, on parle que du loup, mais il y a la prédation, il y a d'autres prédations, il y a le lynx dans certains départements, c'est un tout, c'est toute la prédation qu'il faut surveiller. Toi là-dessus? Non, moi je suis dans l'arc alpin, donc on était les premiers, à vrai dire, à être vraiment concernés par le loup. Donc on peut dire qu'à ce stade ça clash, mais on peut dire que ça peut s'améliorer. La ministre est plus pragmatique que ce qu'on a entendu jusque-là. Hein, je pense que c'est une élue du monde rural. Elle connaît, elle a été responsable au niveau de l'association des maires de montagne. Donc elle connaît le sujet et on l'a entendu chez nous vraiment partager nos inquiétudes. Donc maintenant, il faut du courage. Il faut qu'on arrive à maîtriser ces populations-là, à les réguler. Hein, parce qu'on ne s'en sortira pas autrement. Moi j'ai vu chez vous, c'est sidérant de dire que des ours arrivent à tuer un cheval de 2 coups de patte, mais quand tu entends ça, tu te dis mais ça te met froid dans le dos, quoi. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Non, on ne peut pas continuer comme ça. On parle de moyens, on va parler d'argent aujourd'hui, je pense, à l'Assemblée nationale. Hein, il n'y en a plus d'argent. Oui, non, mais si, vous voulez partir, les caisses sont vides. 600 millions pour l'OFB, hein, qui est un organisme qui nous contrôle sans arrêt sur un tas de trucs. Je pense que ces 600 millions-là, ils peuvent être arrêtés. 80 millions pour la protection du loup. Il n'y a pas d'argent. C'est des luxes qu'on se paye, qu'on n'a plus les moyens de se payer. Enfin, du pragmatisme. Et je peux te parler encore une fois de l'ours. Il y a 2 ans, un chasseur dans les Pyrénées s'est fait bouffer la jambe par l'ours. Il a tué l'ours. Il a été jugé parce qu'il a tué l'ours pour sauver sa vie. Bon, on en est là. Non, là, mais pour voilà. le coup, c'est ce qu'on appelle marcher sur la tête. Hein. C'est vraiment le cas. Hein. Bon, ça, vous aurez l'occasion de le dire à la ministre qui va venir au sommet, encore une fois, avec ses bottes. Mais il y en aura besoin aujourd'hui. Hein. La ministre a eu une position, elle était favorable au moratoire sur la limitation des produits phytosanitaires. Plutôt, ça clash ou ça passe? Moi, ça passe. Ça passe? Ouais. Ok, vas-y, ça passe. Mais ça passe tout simplement. Il faut juste du bon sens.
on sait très bien que le produit phytosanitaire, on sait qui c'est qui les défend et qui sait surtout qui en parle beaucoup. Est-ce qu'on peut faire une agriculture propre? Il n'y a pas de souci. Mais, alors je vais prendre la phrase de la FNSEA, pas de restriction sans solution. Mais là-dessus... Oh, c'est pas forcément la leur. Hein. Bon, allez, on va dire que c'était la CR à l'époque. Non, mais c'est de la profession. C'est vraiment le monde agricole qui dit ça. Et c'est pour tout, en fait. Mais après, bien sûr, il faut qu'on fasse attention à l'écologie. Mais il faut qu'on fasse tous attention à l'écologie. Pas que les agriculteurs. On l'a vu, les rivières, c'est quoi le plus gros polluant des rivières aujourd'hui? C'est la lessive. C'est les collectivités. Les stations d'épuration. Donc, il faut que ce soit tout le monde qui fasse attention à l'écologie. Et tu parlais tout à l'heure de la viande, et Christian aussi en parlait, de la viande qu'on importe. Est-ce que c'est pas plus pur et plus écologique un agneau qui a pâturé dans les verts pâturages que celui qui arrive sous cellophane en Nouvelle-Zélande, par exemple? Voilà, c'est un tout. Mais après, oui, moi, personnellement, il faut contrôler, mais en apportant des solutions. Toi, Christian, non, mais là-dessus, on va dire que ça passe quand elle nous dit redonner du bon sens aux règles, ça en fait partie. Donc les surtranspositions et tout, maintenant, il faudra que ça soit suivi des actes, parce qu'on n'est pas là que pour des paroles. Et je pense que ça, elle peut s'engager rapidement, parce que ça, c'est pas des mesures financières, c'est des mesures de courage politique. Donc soit elle le donne très rapidement. Je pense qu'on va lui laisser un peu de temps, mais là, par contre, c'est dans un délai plus contraint. Je reviens juste sur ce que tu as dit. On dit la profession, là, pas la bagarre de la propriété, la profession dit. Non, mais heureusement qu'on partage des règles quand même. Hein. pas d'interdiction sans solution. Est-ce que c'est pas une façon de jamais avancer sur le problème, ça, de dire je botte en touche? Non, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Je pense que l'agriculture française est vertueuse. Voilà, donc on est en compétition avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes règles que nous. On n'est pas du tout contre l'écologie. On est prêt à s'adapter à tout. Alors je pense qu'autant Jérôme que moi, on est dans des milieux vraiment où on peut quand même venir faire partager à un certain nombre d'écologistes parisiens notre travail et les méthodes et voir comment on fait. C'est sur le terrain que ça s'applique. C'est pas à Paris. Si tu es encore là cette semaine, il me semble qu'il y a un certain Hugo qui a demandé pour venir sur le sommet de l'élevage. Mais on peut se causer. Bon, on arrive à la fin de cette émission. On va faire un peu le bilan de ce match de boxe pour savoir si vous êtes globalement avec notre nouvelle ministre, notre toute jeune ministre, globalement plutôt ça clash ou plutôt ça passe? Moi, ça passe. Ça passe tout simplement. Il faut lui donner la chance. On en a parlé avec Christian tout à l'heure. Il faut lui donner sa chance. Mais par contre, il faut qu'elle écoute tout le monde. L'agriculture française. Alors moi, vous savez mon statut, syndicat à la politique, par le biais de mon association. Mais nous, on n'est pas contre des syndicats. Mais aujourd'hui, le syndicalisme en France, c'est 35% des agriculteurs français. Et malheureusement, un syndicat qui se dit syndicat majoritaire, il représente 20% des agriculteurs français. Ça veut dire que si on fait passer des lois, peut-être qu'il y a 80% des agriculteurs qui sont contre. Et malheureusement, on en écoute souvent qu'un. Alors j'espère, et ouais, je le dis à Christian, que tout le monde sera écouté et qu'ils écouteront tous les agriculteurs français. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a dit. Ça passe à moitié et ça clash à moitié. Voilà, parce que de toute façon, la cogestion, on dirait qu'elle n'a pas compris que c'est fini. Je pense que depuis ce printemps, on dirait qu'il ne tire pas les enseignements du message qui a été donné aux élections européennes et aux élections nationales. Donc si cette cogestion continue, effectivement, ça va clasher dur. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci Christian, merci Jérôme, merci de m'avoir suivi. Mettez des commentaires, likez, partagez évidemment. Merci et suivez les prochaines émissions. Allez, salut, bye bye.